Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle revue, je tenais, ainsi que mon mini-moi, à vous souhaiter une excellente année 2019. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de nouveaux Transformers. Voilà, donc pour cette nouvelle revue Transformers, mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui du Studio Series numéro 11, à savoir notre mercenaire Lockdown. Donc sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite et mon mini-moi vous dit peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Ouais, bisous. Et pour commencer, un petit tour obligatoire sur la petite boîte, voilà, où nous y retrouvons donc un très bel artwork de Lockdown. Voilà, on nous précise également donc qu'il s'agit du film Age of Extinction. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons notre Lockdown dans une position de combat, enfin en tout cas prêt à se combattre, prêt à se fighter. Et sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons un gros plan sur son visage plutôt très menaçant. Au dos de la boîte, bien sûr, la tradition oblige, le produit commercial où nous retrouvons notre ami Lockdown sous sa forme alternative et sous sa forme bot. Et Studio Series oblige, nous retrouvons donc un superbe diorama présentoir, donc de façon à exposer tout en beauté notre petit Lockdown, voilà, donc où on nous montre bien entendu les entrailles de son vaisseau. Et sans perdre davantage de temps, voici dès à présent notre petit Lockdown, voilà, un petit 360 sur notre superbe bébé, donc à savoir qu'il est basé, bien entendu, pour ceux qui sont au courant, sur la Lamborghini Aventador. Voilà, donc très jolie et très fidèle reproduction de ce véhicule. Voilà, le mode alternatif est vraiment très très réussi. Nous y retrouvons donc des vitres fumées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, comme vous pouvez le constater. Donc vraiment, voilà, chouette finition qui nous fait oublier avec beaucoup de plaisir la première version qui était sortie pour le film Age of Extinction. Concernant les détails et finitions, donc nous retrouvons de très jolis phares translucides à l'avant. Le petit logo, Lamborghini, ou en tout cas l'emplacement doré du logo Lamborghini pour son mode véhicule. Comme je vous le disais, des vitres fumées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Nous avons également des feux peints en rouge, voilà, pour mon plus grand plaisir. Donc pas de jantes chromées malheureusement. Mais bon, ça, avec un petit custom, ça ne saurait, voilà, ça pourrait se faire très facilement. Donc voilà, un vraiment très très sympathique véhicule. Au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, on y retrouve forcément l'emplacement des bras, des jambes. Pas de syndrome de la tête visible pour le coup. Hein, la tête est vraiment bien camouflée. Donc voilà, le véhicule est vraiment sympa. Il roule à la perfection. Donc autre point positif. Donc vraiment chouette hommage 2.0 à ce petit père Lockdown. Et pour le petit comparatif, donc le voici auprès de sa précédente version Age of Extinction. Donc on voit vraiment que du travail a été vraiment bien réalisé sur ce dernier. L'échelle également est un petit peu plus importante, chose étonnante pour un Deluxe Class de la gamme Studio Series, puisque nous sommes habitués en général à avoir des formats assez petits. Là, pour le coup, le mode véhicule est quand même assez balèze. Donc voilà, un petit comparatif entre nos deux versions de Lockdown, à savoir aussi que la couleur de ce dernier est bien plus fidèle à celle du film. Concernant les accessoires, donc nous retrouvons cette pièce-là. Alors je vais faire une mise au point dessus. Voilà. Cette pièce-là, donc, qui, comme dans le film, fait office, de griffe, de crochet. Donc elle se déplie comme ceci, c'est tout simple. Et puis donc nous avons aussi son épée, enfin c'est pas vraiment son épée, moi ça me fait plutôt penser à l'arme que Jaeger s'empare dans son vaisseau.
afin d'éliminer donc les Decepticons et surtout la meute de chiens de garde de Lockdown. Voilà, donc voilà le petit blaster laser. Donc bien sculpté et très bien détaillé. Et à savoir également donc que 2 encoches sont prévues sur les parties latérales du véhicule de façon à pouvoir stocker ses armes. Alors ok, hein, c'est très moche, mais bon voilà, c'est possible, tout est possible. Concernant la transformation, donc cette dernière est plutôt simple et bien étudiée. Donc tout d'abord, nous allons commencer par déclipser les portières et la partie avant comme ceci. Donc vous avez également un petit ergot à l'avant, faites bien attention. Voilà, même chose de l'autre côté. On déloque. Et voilà, donc ce qui laisse préfigurer donc les bras, la position des bras. Ensuite, vous déclipsez toute cette partie-là. Voilà, capot, vitre, toit et moteur. Comme ceci. Nous passons aux jambes. Donc pour les jambes, vous les séparez. Voilà, je vais me mettre dans l'axe, ce sera peut-être un petit peu mieux. Et un petit focus, monsieur focus, merci. Ensuite, vous faites un demi-tour des gambettes. Vous déclipsez la partie arrière et vous la faites basculer pour former le premier pied. Idem ici. Et voilà le second pied et les jambes formées. Ensuite, nous repassons à cette étape-là. Donc tout d'abord, voilà, on soulève légèrement comme ceci. Vous avez le capot qui est sous double charnière. Donc vous le prenez et voilà, vous le clipsez, vous le loquez comme ceci à l'intérieur. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la détachez également, vous la soulevez, vous rabattez ces 2 pièces-là et vous repliez le tout de façon à former le backpack. Quand c'est fait, vous sortez le cucu, la tête de Lockdown, comme ceci, et vous appuyez donc à l'intérieur. Voilà, vous exercez une pression de façon à sortir son torse. Voilà, pour donner un petit peu de relief. Quand c'est fait, vous faites un quart de tour, enfin un demi-tour du moins, de l'épaule comme ceci, et ensuite un autre demi-tour comme ceci pour le poignet et l'avant-bras. Ensuite, vous prenez cette petite pièce-là, vous la faites coulisser sur le côté. Même opération pour ce bras-là, une rotation, et on place cette partie-là comme ceci. Voilà, dernière étape, on replie le backpack, on lock, et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Lockdown transformé. Alors, je vais faire un petit plan d'ensemble. Hop. Et voilà donc notre pépère transformé. Donc très sympathique pièce. On va pouvoir s'attarder tout de suite, si mon éclairage est suffisant, sur le visage qui est extrêmement bien sculpté. Voilà. Vraiment de chouettes détails à apporter. On a toute une foultitude de petits détails ici et là qui viennent voilà, donner du relief à notre figurine. Quelques petites touches de peinture ci et là, y compris donc au niveau des jambes, un petit peu de doré. Donc, voilà notre Lockdown, hein, vraiment très menaçant. Et pour une fois,
fidèle au film. Alors, je repasse dans un plan général. Hop. Voilà. Donc, concernant les articulations, donc nous avons la tête que l'on peut lever, baisser et incliner légèrement de droite à gauche. Nous avons la pub d'ove, voilà, on ne pourra pas faire plus que ça. Nous avons une rotation comme ceci au niveau de l'épaule. Au niveau du coude, nous avons le bras donc qui est sur ball joint, donc qui permet une rotation intégrale, et également une pliure à 90 degrés. Nous avons également donc une articulation légère au niveau du bassin. Le grand écart JCVD, voilà ce que ça va donner. Et le grand écart latéral, voilà, donc une amplitude plutôt correcte des cuisses. Nous avons également donc la possibilité de plier le genou avec là encore un angle 90 absolument parfait. Et nous avons donc voilà les jambes que l'on peut, de par la transformation, légèrement relever comme ceci. Donc très bien fourni au niveau, enfin très bien doté, on va dire plutôt au niveau des articulations. Pas grand chose de négatif à dire pour un petit Deluxe. Donc vraiment, il fait son taf. Et une fois encore, hein, les détails sont vraiment très sympathiques. Petit 360 à présent sur notre Lockdown dans son mode bot, voilà. Donc de quoi apprécier sous toutes ses coutures notre robot. Et pour une fois, mes mains pleines de doigts ne viennent plus gâcher la figurine. Voilà. Donc le backpack est assez épais, mais bon, voilà, il reste quand même compact. Donc la figurine est à mon goût vraiment très réussie. Hasbro a une fois de plus fait du bon travail pour cette gamme Studio Series, même si ce n'est pas le meilleur. Par rapport à la version d'origine, il est quand même largement, voilà, il le surpasse quand même et surclasse même largement. Donc concernant ces armes, donc il est possible via les fentes ou via directement les ports 5 mm qui se trouvent au niveau des mains, de fixer donc son canon, voilà, son arme laser comme ceci, et puis son crochet, voilà, qui vient englober complètement toute la partie avant de la porte et du poignet, de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression que voilà, sa griffe est intégrée à sa main. Voilà ce que ça donne. Donc le voici prêt à se friter avec les Autobots. Petite chose néanmoins qui me chagrine, c'est que j'aurais aimé, voilà, tout comme la version Age of Extinction, c'est retrouver son fameux canon qui se place sur la tête. Voilà, donc il n'est pas possible de réutiliser celui de la version Age of Extinction. J'aurais aimé retrouver cette arme-là pour le display et pour ce personnage. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et petit comparatif à présent donc auprès de sa version Age of Extinction, donc voilà, il n'y a pas photo. Cette nouvelle mise à jour de Lockdown Studio Series est définitivement la plus sympathique des deux. Hasbro a véritablement repotassé complètement son modèle et nous a gratifié là d'une bien chouette vieille figurine. Voilà, donc bon boulot de la part d'Hasbro. La taille également est assez conséquente, hein. Le mode véhicule était un petit peu plus gros, le mode bot l'est également, donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà un Lockdown qui mérite de figurer dignement dans notre collection. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc cette revue du jour consacrée au Studio Series 11 Lockdown. J'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon moment et vous a permis de découvrir voilà une figurine qui franchement pour tout fan de Transformers, Movieverse ou Movies tout simplement, voilà, se doit de posséder. Vraiment une superbe pièce.
Hasbro, je le répète, a fait vraiment un énorme travail à son sujet. Ce n'est peut-être pas le plus beau des Studio Series, mais voilà, c'est un digne héritier de son prédécesseur. Donc voilà, merci pour ce boulot. J'espère que donc vous avez apprécié cette revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et vos petits pouces bleus. Ça fait toujours bien plaisir. Je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Non mais t'es sérieux mec? Un chasseur de primes ça te suffisait pas? Il t'en faut 2? Mais on est foutu. Ah, mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais moi je me casse au secours. Prochaine mission, s'occuper de Papy TF.